Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Ce soir, nous sommes tous ensemble rassemblés pour célébrer Noël. Nous voulons nous rappeler qu'un jour, ou à un moment donné dans le cours de l'histoire de l'humanité, le Seigneur, notre Dieu, s'est souvenu des hommes. Et il a choisi de venir au milieu de nous visiter, de nous partager son amour, se révéler à nous, nous faire connaître ses desseins, les projets merveilleux qu'il a pour nous. Au fil des années, cet événement a été commémoré. Et aujourd'hui, plusieurs l'entendent sous le vocable de Noël. Et nous, en tant que chrétiens, on aimerait, c'est vrai, on garde toujours l'esprit de Noël, on aimerait surtout rappeler aux uns et aux autres, ou pour quelques-uns, donner cette information, la véritable signification de Noël. Dieu s'est souvenu de nous, Dieu est descendu au milieu de nous, parmi nous. Amen. Et il veut nous faire du bien. Ce soir, tout ce que nous allons faire à travers les chants, à travers les prières, à travers un instant d'écoute de la parole de Dieu, tout cela a pour but de redonner un sens à Noël, le véritable sens de Noël. Amen. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Soyez libres d'être là parmi nous. Nous sommes contents de vous recevoir parce que de tels événements, on les fait pour vous. Amen. Et quand vous répondez présent, nous, on est heureux. Alléluia. Et donc, je prends la parole ici au nom de toute l'équipe pastorale de l'église des Assemblées de Dieu de Nice-Nord-Valais. Tout à l'heure, de voix plus appropriées viendront au niveau. Et nous vous souhaitons la bienvenue. On aimerait dire merci à l'église anglicane qui nous reçoit ici. Le temple dans lequel nous sommes est celui de l'église anglicane du Beaulieu-sur-Mer. Et je veux le souligner parce que, avec les responsables de cette église, nous avons une excellente relation de confraternité. Et chaque vendredi, nous pouvons, avec leur permission, nous retrouver ici dans ce lieu pour chanter, louer, prier, chercher la face du Seigneur. En attendant qu'à Beaulieu, on puisse avoir un local pour nous. Amen. Donc, nous sommes une représentation de l'église de Nice-Nord, de l'Assemblée de Valais. Sans plus tarder, il y a autour de moi des jeunes gens qui sont là et qui vont nous accompagner dans cet événement que nous avons intitulé la chorale de Noël. Mais si vous le voulez bien, avant d'avancer plus loin, on va prier. Je vais vous demander un court instant de bien vouloir incliner légèrement vos têtes et nous allons prier le Seigneur pour lui confier ces instants. Notre Père qui est dans le ciel, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous nous rassemblons dans ce lieu pour te célébrer. Ce jour que nous avons mis à part est un jour, Seigneur notre Dieu, où nous voulons nous rappeler ton amour à notre égard. Nous voulons nous rappeler que tu es venu vers nous témoigner ton amour. Ta parole déclare en effet que Dieu a tant aimé les hommes, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que par lui, nous ne périssions point, mais que nous obtenions la vie éternelle. Ce soir, nous sommes là pour célébrer ton nom. Ce soir, nous sommes là pour chanter des cantiques en ton honneur, pour chanter un chant nouveau. Et nous voulons laisser l'occasion à ton esprit de venir et de se mouvoir au milieu de nous. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de venir à la rencontre de nos cœurs qui soupirent après toi, nos cœurs qui veulent exprimer leur reconnaissance et leur adoration. Bénis ces instants, au nom de Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Amen. Alléluia. Sur ce, très bonne écoute à tous et à toutes. Bonsoir à tous. On est très heureux d'être ici. Donc, comme vous l'avez compris, on est aussi de l'église de Nice, mais aussi de l'église de Beaulieu. Donc, on est là tous les vendredis. Et on est très heureux d'être là. Et si on est là, c'est pour chanter pour vous, mais avant toute chose, c'est pour chanter pour Jésus. Et si on a accepté de le servir, c'est parce qu'un jour Jésus s'est révélé à nous et qu'il a sauvé notre vie. Et c'est pourquoi on lui rend toute la gloire.
Alors je m'excuse d'avance parce qu'on s'appelle chorale de Noël, mais on n'a pas beaucoup de chants de Noël. Vous verrez, mais en tout cas le message, le fond reste le même. On prêche Jésus qui est venu sur terre, Jésus qui est mort à la croix pour pardonner tous nos péchés, Jésus qui nous aime et Jésus qui est ressuscité et qui maintenant est à la droite de Dieu. Et c'est le message qu'on veut chanter, qu'on veut chanter pour vous ce soir. On a tendance, c'est vrai, à penser à Noël, au beau sapin, au beau Père Noël, aux beaux cadeaux, et puis aux beaux chants traditionnels. Mais Noël a aussi une origine très particulière et très belle, magnifique pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais, pour commencer ce beau message que je vais apporter, nous prendre un texte qui se trouve dans Luc, au chapitre 12, et à partir du verset 16. Ce texte nous dit, c'est Jésus qui parle, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même
et qui n'est pas riche pour Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ce thème de cet homme qui a tout misé sur l'argent, sur la richesse. Et quand on voit ce texte, je pense que aujourd'hui, si je devais vous poser la question à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez envie d'être malheureux? Ah voilà, une réponse ferme et directe, merci madame. On est d'accord, personne n'a envie d'être malheureux. Personne n'a envie d'être triste, d'être angoissé, d'avoir toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problèmes. On veut tous être heureux. En tout cas, je l'espère. Je l'espère pour chacun d'entre vous. Et cet homme, il a voulu être heureux. Nous cherchons profondément à être heureux. L'être humain veut être heureux. Nous avons été créés pour être heureux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qu'il est difficile d'être heureux. Qu'il est difficile de trouver la joie et le bonheur. Et cet homme, lui, il s'est fixé un objectif. Je veux devenir riche. Et c'est comme ça que je vais être heureux. Et on voit dans cette première partie du texte, cet homme a réussi à atteindre son objectif. Il est devenu riche. Il a engrangé beaucoup de biens, beaucoup de choses. Ses terres ont rapporté beaucoup. Et Jésus nous dit dans ce texte que cet homme est enfin arrivé à son but. Et là, il va commencer à réfléchir. Et cet homme va dire, mais en fait, mes greniers sont trop petits. Mes greniers ne sont pas suffisants. J'ai tellement récolté. Et en fait, il va se mettre à refaire un autre projet. Son problème, c'est qu'il aurait pu tout simplement se dire, bon, j'ai assez pour finir ma vie tranquillement. Je vais m'arrêter là et tout ce qu'il y a en plus qui déborde de mes greniers, je vais l'offrir aux pauvres, par exemple. Mes greniers sont trop petits, je vais en créer de plus grands. Quand il aura fini de remplir les plus grands, il va dire, je vais en créer d'autres, je vais acheter d'autres terres. Ces hommes et ces femmes ne seront jamais rassasiés. Pourquoi? Parce que l'argent ne peut pas donner le bonheur. L'être humain recherche profondément à être heureux, mais l'argent ne peut pas nous donner le bonheur. Certains disent que ça y contribue. Je me rappelle, j'entendais des chansons qui disaient que le bonheur ne vient pas par l'argent, mais ça y contribue quand même. Pourquoi pas? Mais vous savez, moi j'ai été en Afrique, je suis moitié breton, moitié guinéen. Sur ma tête, on ne pouvait pas le deviner. Voilà. Mais, ah oui, en tout cas, on sait que je suis d'ici et d'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait se dire. Et j'ai été en Guinée, et vous savez quoi? C'est un pays qui est moins riche que la France. Voilà, il y a beaucoup de pauvres, etc. Et ce qui m'a surpris, je voyais à un moment un homme, ils avaient construit comme une planche à roulettes, vous savez, et il n'avait pas de jambes. Et il rampait avec ses mains sur son skate, et je le voyais avec un sourire immense. Il était heureux, et je me suis dit, mais je me rappelle, j'avais 25 ans, et puis moi j'étais toujours en train de râler. Vous savez ce qu'on dit sur les Bretons, hein? Ils sont râleurs, et c'est pas qu'une légende, il y a un peu de vrai dedans. Et puis, j'étais tout le temps en train de râler dans ma jeunesse, et puis là, je vois cet homme-là, heureux. J'ouvre la fenêtre, et il me parle avec une joie, et je me suis dit, c'est pas possible. Cet homme-là n'a pas de richesse, on voit qu'il est pauvre. Il avait des habits déchirés sur le haut du corps, et puis en plus, il n'a pas ses jambes. Le pauvre, mais je le voyais heureux, sans argent, être heureux. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et nous, en France, on a l'argent, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça devient quand même de plus en plus dur. Faut être honnête, mais disons qu'on a plus d'argent que dans certains pays. On a la médecine, on a toutes sortes de choses, et on pourrait normalement se dire, nous avons ce qu'il faut pour être heureux en France. Et pourtant, combien de personnes sont tristes, malheureuses, en dépression? Quelle tristesse! Et puis, cet homme se rend compte que là, c'est pas suffisant son premier projet, donc il va en faire d'autres. Et puis, il pense maintenant que ça va pas être suffisant l'argent. Ça va pas être suffisant parce qu'il se dit, mais mon âme, le texte nous dit qu'il parle à son âme. En fait, il se parle à lui-même et il dit, mais tu sais, en fait, ne t'inquiète pas, sois en paix. Bientôt, ça va être bon. On va pouvoir avoir du plaisir et faire plein de choses. On va manger, on va boire et ça va être en gros la fête. Cet homme est en train de se rendre compte que l'argent
ne suffit pas à son bonheur. Il vient d'atteindre un objectif et il n'est pas rassasié. Donc il est en train d'essayer de se faire une promesse. Tu sais mon âme, tu vas être heureux, on va faire la fête, on va boire, on va manger, on peut voyager. On peut acheter des maisons, on peut acheter des voitures, on peut faire toutes sortes de choses. Et cet homme se dit, si j'ai du divertissement et du plaisir dans la vie, c'est sûr que je vais être heureux. Vous savez, je vais vous raconter la vie d'un homme. Quand j'étais jeune, peut-être que certains le connaîtront, il s'appelle Puff Daddy, P. Diddy. Aïe, 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 j'allais dire oui, aïe, 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 aïe. Quand j'étais petit, là, quand j'avais 14, 15 ans, j'étais fan de ce rappeur. C'était un rappeur américain, moi j'aimais le rap quand j'étais jeune et puis je m'identifiais à lui. Et cet homme, c'était un gars qui venait de la rue, qui avait pas d'argent, il était seul avec sa maman, son papa s'était fait tuer, une vie difficile aux États-Unis. Et puis, il a décidé de vouloir réussir, et c'est, on va dire, au moment où le rap commence à prendre de l'ampleur. Et vous voyez, il y avait tous les gens dans les rues qui faisaient de la danse. Bon, je vais pas danser, je sais pas danser. Ça, j'ai pris aussi du côté breton, hélas. Mais bon. Et vous savez, et il a décidé d'essayer de se faire une place. Il avait un rêve, pouvoir avoir de l'argent, se faire un nom et pouvoir se divertir. Pouvoir s'acheter tout ce qu'il voulait, se faire plaisir dans la vie. Et il va essayer de se faire une place parmi ses premiers rappeurs. Vous savez quoi? Il est persistant, ce jeune-là. Téméraire, il a réussi. Il commence à travailler pour les plus grands à cette époque-là. Et puis, très vite, il commence à grandir. Il se fait un nom dans le milieu du showbiz. Et puis, à un moment, ça lui suffit pas. Il a atteint son premier objectif, être connu. Il est avec des grandes stars, mais c'est pas suffisant. Il peut s'acheter ce qu'il veut, il se fait des soirées, il se fait plaisir. Ce n'est pas suffisant toujours. Alors, il va commencer à faire toutes sortes de magouilles. Et puis, il va aller en grandissant. Et quelques années plus tard, il va atteindre le sommet. Le sommet, il va devenir milliardaire. Il va être le rappeur le plus connu. Le nom de Puff Daddy, tu dis ça à des jeunes de mon époque, enfin, à l'époque où j'étais jeune, je suis toujours très jeune, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu parlais de Puff Daddy, à quelqu'un de mon âge, il va te dire, ça, c'est le plus grand des rappeurs, etc. Bon, après, il y a toujours débat entre la côte ouest et la côte est, mais dans le principe, il avait atteint l'apogée dans ce milieu-là. Il était le numéro 1, le plus grand. Et vous savez quoi? C'était pas suffisant. Il avait toujours soif de bonheur. Il avait soif d'être heureux. Et vous savez, c'est sur ses dires. Dans un reportage, on le voit, il dit « Je n'arrive pas à être heureux. Je comprends pas ce qui se passe. » Il est devenu milliardaire. Il a tout le monde qui travaille pour lui. Il connaît toutes les plus grandes stars. Il chante avec les plus grands de la musique. Il a des maisons. Il ne sait même plus quoi faire de son argent. Et vous savez, il n'est pas rassasié de bonheur. Il est connu, il n'est pas rassasié de sa gloire. Il peut s'acheter tout ce qu'il veut, se divertir de la façon dont il veut, et il n'est pas heureux. Et vous savez, la tristesse de cet homme, c'est qu'aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison parce qu'il a fait des choses immorales, des choses mauvaises. Il a manqué de respect, il a fait toutes sortes de choses. Je ne vais pas parler de ce qu'il a fait. Mais il n'a pas réussi à trouver le bonheur parce qu'il a cherché sur cette terre. L'argent ne sauve pas aussi. Dans ce texte-là, Jésus veut mettre l'emphase sur un deuxième aspect. Cet homme, il est là et il va dire à son âme, « T'inquiète pas, tu vas pouvoir te reposer. » Et il se fait des projets. Il dit, « Maintenant, tu vois, on va pouvoir vivre une vie super. » Et il se projette sans doute sur plusieurs années, sur un long moment. Et il se dit, « C'est bon, j'ai l'argent, je suis riche, j'ai réussi, maintenant, je suis en paix. » Le problème, c'est que Jésus dit, « Insensé. Ton âme va t'être redemandée ce soir. » Dans le jargon chrétien, ça veut dire tu vas mourir. Ce soir, tu vas perdre la vie. Vous savez, l'argent ne sauve pas. Vous savez, c'est triste, mais beaucoup de personnes sont arrivées à un stade où ils ont réussi dans la vie et ils pensent être en sécurité et ils vont tomber malades. Vous connaissez Steve Jobs ? C'est la même chose. Un homme qui a commencé tout en bas de l'échelle. Et cet homme a révolutionné l'univers du multimédia, etc., de l'électronique. Vous connaissez la marque Apple ? C'est Steve Jobs. Voilà, il a fait des choses immenses. Il y a un magazine qui a été fait de lui, il disait c'était l'entrepreneur et l'inventeur par excellence aux États-Unis.
Il était qualifié de visionnaire. Figure majeure de l'électronique dans le grand public. Pionnier de l'ordinateur, du baladeur. Bon, pour les plus jeunes, il y avait un truc qui s'appelait un baladeur. On mettait des cassettes, après on a mis des CD aussi. Bon, voilà, c'est des choses qui existaient réellement. Et voilà, il a été pionnier du smartphone et de la tablette. L'homme, il a réussi tout sur le plan professionnel. C'est un cerveau, c'est un génie. Tout ce qui touche, ça devient de l'or. Et vous savez, il va même être cofondateur et directeur général d'Apple, je l'ai dit, et il va devenir directeur des studios Pixar et membre du conseil d'administration de Disney. Je pense que le gars, si on regarde au niveau professionnel, il a réussi. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, cet homme va mourir d'une maladie, d'un cancer du pancréas. Vous vous rendez compte? Il est milliardaire, il a le succès, il a la réussite. Et cet homme va mourir d'un cancer. L'argent ne protège pas, ne sauve pas ta vie. Tu peux avoir tous les milliards du monde, tu peux avoir tout ce que le monde peut rêver, mais il suffit qu'une maladie vienne et t'emporte. Aïe, 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 aïe. Mais rassurez-vous, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce message. Nous sommes en période de Noël. Et il y a un texte que j'aime particulièrement qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 9 et verset 6. C'est un message d'espoir pour l'humanité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, vous avez entendu des chants de Noël qui parlaient de Jésus-Christ. Et pourquoi en période de Noël? Parce qu'il y a 2000 ans, la Bible nous dit que Jésus est né. Un enfant nous a été donné. Et si l'être humain court désespérément derrière le bonheur et qu'il n'arrive pas à l'obtenir, c'est parce que le péché est rentré dans l'humanité. Le péché nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Et le seul moyen, c'est le seul pour être profondément heureux, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et alors que pendant des milliers d'années, on a été bloqué à cause du péché, on n'a pas pu entretenir une relation avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. On a chanté tout à l'heure à travers ces beaux chants. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfant merveilleux, il a grandi et il a dit « Je vous aime et pour vous sauver, je vous donne ma vie ». La Bible nous dit que Jésus a été pendu sur une croix, élevé sur cette croix, et qu'il a porté le péché de l'humanité. Il a porté sur ses épaules ce qui nous empêchait d'avoir une relation avec Dieu. Jésus l'a pris sur ses épaules, et quand il est mort sur cette croix, la Bible nous dit que le péché a été vaincu avec la mort de Jésus. Et Jésus n'est pas seulement mort sur cette croix. La Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le tenir lié. La mort n'a pas pu le retenir. Il n'a pas pu rester profondément ancré sous la terre. Parce qu'il était Jésus et qu'il était venu pour une mission bien précise. Sauver l'humanité. Nous délivrer du péché afin que nous puissions obtenir le bonheur parfait. La joie et la paix. Il est le seul à pouvoir nous le donner. Et Jésus a dit, si vous me suivez, si vous me faites une place dans votre cœur, si vous acceptez de croire en moi, et vous savez, Jésus ne demande pas d'argent. Ça, c'est merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, faut être honnête, tout se paye. Et si on vous disait, il y a une ville là-bas, dans je ne sais pas quel pays, où vous avez la paix et vous ne mourrez jamais, vous pouvez être sûr que tout l'argent qu'on a ici, tous réunis, ne suffirait pas à nous faire entrer dans cette ville. Il la ferait payer cher, cette entrée. Sauf que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie et je vous donne la vie éternelle. Jésus est en train de dire une chose exceptionnelle dans le texte qu'on a vécu au départ. Il est en train de dire qu'après la vie que nous menons sur terre, il y a une vie en dehors de cette vie terrestre. Une vie spirituelle, une vie éternelle. Et Jésus nous appelle à le rejoindre, à croire en lui, à le laisser entrer dans notre cœur, dans nos vies, afin qu'il puisse nous donner cette vie éternelle. Oui, peut-être qu'un jour nous mourrons, et sûrement tout le monde mourra un jour. Mais Jésus nous dit qu'après la mort terrestre, il y a une vie. Et comment est-ce que tu vas vivre?
Qu'est-ce qui va se passer pour toi après? Dans ce texte, Jésus dit, ton âme, il fallait lui donner une richesse qui vient du ciel, une richesse spirituelle qui ne se trouve pas sur terre. Ce n'est pas avec l'argent que tu peux acheter ta place au paradis. Ce n'est pas avec l'argent que tu vivras éternellement dans la joie, l'amour parfait. Mais c'est en acceptant Jésus-Christ, ce sauveur merveilleux qui est venu donner sa vie il y a 2000 ans sur une croix. Et on l'a chanté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils. Et ce soir, c'est un message d'amour et d'espérance pour chacun d'entre nous. Moi, j'étais un peu comme ces hommes, je cherchais à être heureux, je cherchais de tout mon cœur à avoir de la joie dans ma vie. Alors, ça m'arrivait d'être joyeux. Les gens, ils me voyaient, j'étais toujours en train de sourire. Et c'est vrai, avant de devenir chrétien, tu pouvais pas savoir que j'étais malheureux. Je passais dans la rue, les gens me voyaient savoir, ah, le sourire. Vous voyez, on garde la face. Tout va bien. Tu rentres le soir, t'es triste, t'es malheureux. Je me suis mis à faire toutes sortes de choses pour essayer de trouver le bonheur. J'ai pas réussi à le trouver. Et il a fallu que j'attende 27 ans pour trouver enfin le véritable bonheur. Ce jour où j'ai dit à Jésus-Christ, ok, j'ai entendu ces messages, comme le message que je vous dis ce soir. J'ai entendu et j'ai dit, ok Jésus, je décide de croire en toi, j'ouvre mon cœur. Et je décide de te faire confiance. Et vous savez, j'étais dans un milieu où on ne faisait pas confiance aux gens. J'étais dans les quartiers et je faisais toutes sortes de choses et donner ma confiance comme ça ne marchait pas. Mais quand j'ai entendu parler de Jésus, quand j'ai entendu qu'il avait donné sa vie sur une croix pour me sauver moi, un délinquant, moi, quelqu'un qui faisait n'importe quoi, j'ai dit, je veux connaître ce Jésus. Je veux savoir ce qu'il peut faire pour moi. J'ai entendu qu'il pouvait me sauver, il pouvait même me pardonner de mes péchés. Ok, je te laisse la place, entre dans ma vie. Et Jésus, si vraiment t'existes, je te laisse la place. Instantanément ce jour-là, j'ai ressenti l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Et je me suis dit, waouh, j'ai un Dieu qui m'aime. Alors que moi, j'avais l'habitude d'aller dans les soirées, de faire la fête, j'étais devenu alcoolique, etc. Instantanément, j'ai été libéré de l'alcool et de la drogue. Du jour au lendemain, les gens qui me connaissaient, ma mère la première était heureuse. Elle avait un fils qui était en train de se détruire. Et du jour au lendemain, quand j'ai dit Jésus entre dans ma vie, j'ai été guéri de ces choses-là. Ma vie a été bouleversée. La vie de ma femme, de mon fils aussi. À l'époque, j'avais qu'un fils, maintenant j'ai une fille aussi. Mais à l'époque, ça a changé toute la vie de ma famille. Les gens ont vu que Dieu existait vraiment, qu'il y avait une puissance en Jésus-Christ. Et ce soir, Jésus vous appelle. Jésus vous dit, je veux vous sauver. Je veux vous libérer de vos dépressions, de vos angoisses, de votre tristesse. Et j'en suis capable, parce que j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu ce que l'être humain ne peut pas vaincre, la mort. Moi, je l'ai vaincu, je suis Jésus-Christ. Et ce soir, Jésus te dit, je veux t'aimer et je veux te rendre heureux. Alors voilà, c'était le beau message de Noël. Il y a plus de 2000 ans, un enfant nous est né et nous a donné la possibilité d'être libérés du péché, libérés des addictions, de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression et de toutes sortes de choses. Et ce message d'espérance aujourd'hui pour toi, c'est Jésus veut entrer dans ta vie et il veut te remplir de son amour. Vas-tu l'accepter? Alors maintenant, je vais simplement vous demander de baisser la tête, après quoi je vais prier et puis ensuite je laisserai Jean-Yves clôturer ces moments, le pasteur Jean-Yves. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette belle période de Noël. Noël représente la venue d'un sauveur, ta venue. Et nous te remercions Jésus parce que le fait que tu sois venu sur terre et que tu aies donné ta vie pour nous permet de nous aussi vivre éternellement avec toi, dans l'amour parfait, dans la joie parfaite. Et sur cette terre, tu nous remplis de ton amour et de ta joie. Je te prie afin que les personnes qui ont pu entendre ce message et qui ne te connaissent pas encore, Jésus, puissent ouvrir leur cœur et te laisser agir au plus profond de leur vie, afin qu'ils puissent connaître ce que nous avons connu aussi, cette joie parfaite et cette paix que toi seul peux donner. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas même les choses de cette terre et de ce monde qui rendent heureux, mais c'est toi, Jésus. Alors je te prie que chaque personne dans ce lieu puisse ressortir avec ce message de paix et d'amour, ce message d'espérance pour ces fêtes de Noël. Oui, Noël représente ce sauveur merveilleux que tu es, Jésus, et nous ne voulons jamais l'oublier. Et c'est pour ça que nous te célébrons dans ces temps de Noël. Merci, Jésus, de bénir chaque personne dans ce lieu. Et nous te disons merci
Merci d'être rempli d'amour. Merci d'être parfait envers nous et de nous aimer. Merci Jésus pour tout ce que tu feras pour les personnes qui sont dans ce lieu. Bénis ces fêtes, bénis les familles de chaque personne dans ce lieu. Et merci parce que je sais que tu nous as entendus ce soir et que tu entends peut-être les cœurs qui sont dans ce lieu, des cœurs qui souffrent en silence, des cœurs qui peut-être sont dans la dépression, l'angoisse. Tu connais les cœurs de chacun. Merci Jésus parce que je sais que ce soir, tu vas guérir des cœurs brisés. Amen. Merci à toi Laurie pour ce message. Nous allons poursuivre et je vais encore inviter le groupe de jeunes gens, des chants, à prendre place pour un dernier chant. Et je voudrais profiter de cette interlude pour remercier encore une fois chacun d'entre vous. Il y en a qui sont venus de très loin. J'ai vu tout à l'heure un couple qui venait de Menton. Voilà, invité par Cédric. Je suis tellement content de vous voir là parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Il y a nos bien-aimés qui viennent de Nice, de l'église de Bois-Lève, bien entendu. Que Dieu vous bénisse, les gens de Bois-Lève. Il y a aussi quelques-uns qui viennent de Signé, de l'église de Signé, voilà, à Nice, toujours. Et puis il y a les Bergans qui sont là. Alors, on a des amis qui viennent de l'église catholique, Notre-Dame de l'Espérance. Je vois Lydia à côté. J'ai fait la connaissance de Chantal également. Voilà. Et puis, il y a quelques voisins et voisines de Beaulieu que je connais grâce à mes enfants. Les parents d'élèves, etc. Lionel et son épouse, Cédric et Caroline derrière, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, je salue tout le monde. Merci d'être venus. Et nous prions que ces quelques paroles à travers les cantiques que nous avons exprimés ou le message qui vient d'être apporté par Laurie, que ces paroles continuent de résonner dans vos cœurs. Et que vous puissiez véritablement regarder ces choses et permettre à l'Esprit de Jésus, il est ressuscité, d'agir dans vos cœurs et dans vos vies. C'est vraiment l'expérience la plus merveilleuse et la plus importante que notre ici-bas peut faire. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite pour vous. Alors après le chant de nos amis, on va passer à un moment convivial de restauration, de rafraîchissement. Ce sera donc l'occasion de faire connaissance les uns avec les autres. Avec Laurie, on sera là pour parler avec tout le monde, échanger, poser des questions, donner des réponses. Voilà. Et puis faire connaissance, et puis partager, tout simplement. Tous les vendredis, nous sommes ici, à 19h. Donc vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et ensemble adorer le Seigneur. Et puis le dimanche, pour ceux qui le peuvent, nous sommes à l'église de Nice-Nord, au 13, avenue René Boilet. À partir de 10h, tous les dimanches, nous sommes là-bas pour célébrer le Seigneur ressuscité qui a donné un sens nouveau à nos vies, notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Et à ces cultes-là également, vous serez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. On poursuit encore avec le chant. Et puis, on va terminer par la prière et on passera au moment de l'enregistrement. Tu me connaissais déjà.
Merci beaucoup de nous avoir invités. Je vous invite à vous faire pour qu'on puisse tous se régaler ensemble. Et voilà, bon appétit.